Bienvenue dans notre exploration scientifique du jour. Aujourd'hui, on se penche sur une méta-analyse assez récente. Oui, tout à fait. Elle est signée Shingo Matsuo et ses collègues, publiée en juin 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Le titre, c'est Acute Effects of Dynamic and Ballistic Stretching on Flexibility. Donc, les effets immédiats des étirements dynamiques et balistiques sur la souplesse. Exactement. Notre objectif, c'est de voir ce que cette grosse étude nous dit concrètement sur ses effets, juste après avoir fait les étirements. C'est un sujet important, la flexibilité. On en parle pour la performance, bien sûr, mais aussi pour éviter les blessures ou même juste pour être bien au quotidien, non? Absolument. Et ces étirements dynamiques et balistiques, on les voit partout, surtout dans les échauffements. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être juste rappeler ce que c'est. Mais sans s'arrêter à la fin. Pensez à faire des grands cercles avec les bras ou des balancements de jambes, mais en contrôle. D'accord. Et le balistique, BS, Alors lui, c'est aussi en mouvement, mais souvent plus rapide. Il y a cette idée de petit rebond, d'utiliser l'élan en fin de course. C'est parfois vu comme une forme de dynamique d'ailleurs. et on oppose souvent ça à l'étirement statique, celui où on tient la position longtemps. Le statique, on dit parfois qu'il faut éviter juste avant un effort, c'est ça? Oui, certaines études montrent qu'un étirement statique prolongé peut diminuer un peu la force ou la puissance juste après. D'où la popularité du dynamique à l'échauffement. Compris. Alors, revenons à Matsuo et son équipe. Comment ils s'y sont pris pour analyser tout ça? Eh bien, ils ont fait ce qu'on appelle une revue systématique avec méta-analyse. En gros, ils ont cherché toutes les études sérieuses sur le sujet. Dans les bases de données connues type PubMed, Web of Science. Exactement. Jusqu'à septembre 2024. Ils ont fini par sélectionner 17 études, des essais contrôlés randomisés, qui comparaient la flexibilité avant et juste après une séance de DS ou de BS chez des gens en bonne santé. D'accord, 17 études, c'est solide. Et alors, le verdict, qu'est-ce que ça donne au final? Le résultat principal, il est assez clair. Oui, faire une séance de DS ou de BS, ça augmente bien la flexibilité, de manière statistiquement significative, juste après. Ah, donc ça marche. Oui, mais il y a un mais. L'ampleur de cet effet, elle est qualifiée de faible. Le effect size, la taille d'effet, est de 0,372. Faible, ça veut dire quoi concrètement? C'est à peine perceptible. Disons que c'est réel, mesurable, statistiquement ça passe la barre, mais en pratique, le gain n'est pas spectaculaire, c'est modeste. Par contre, ce qui est intéressant, Oui? c'est que les études sont assez cohérentes entre elles. L'hétérogénéité, mesurée par un truc qui s'appelle I carré, est basse, à 27%. Ça renforce un peu la confiance dans ce résultat, même s'il est faible. D'accord. Faible, mais significatif et assez constant. Donc ça apporte un petit quelque chose, mais faut pas s'attendre à des miracles immédiats. Est-ce que ça change selon les personnes ou la façon de faire? L'âge, par exemple? C'est là que ça devient vraiment intéressant avec les analyses en sous-groupe. Ils ont regardé si ça changeait entre les jeunes et les moins jeunes. Et? Eh ben non, pas de différence significative. P égale 0,24 pour les statisticiens. Ah. Et pour le sexe, homme versus femme ou groupe mixte? Pareil, pas de différence notable. P 0,76. Et entre le dynamique contrôlé et le balistique avec rebond, là on s'attendrait peut-être à une différence. Eh bien, figure-toi que non plus. P 0,83. L'étude ne trouve pas de différence significative dans l'amélioration aiguë de la flexibilité entre les deux méthodes. Incroyable. Ça, c'est contre-intuitif. On imagine souvent le balistique plus intense. Pour cet effet précis, en tout cas, ça ne semble pas jouer significativement. Idem pour le muscle étiré, ischio-jambier, mollet, plusieurs muscles ensemble, pas de différence, P 0,25. Et même la façon de mesurer la flexibilité. Comment ça? Que ce soit une mesure directe de l'amplitude articulaire, un test comme lever la jambe tendue, ou le fameux test sit and reach pour toucher ses pieds, eh bien, ça ne change pas significativement le résultat non plus, P0,34. En gros, peu importe qui le fait, comment il le fait, DS ou BS, sur quel muscle et comment on mesure, on obtient ce petit gain de souplesse immédiat. Et c'est à peu près tout. C'est un peu ça, oui. L'étude suggère d'ailleurs que cet effet faible est peut-être inférieur à ce qu'on pourrait obtenir avec du statique ou du PNF, ces techniques un peu plus complexes. D'accord. Et on a une idée du pourquoi ça marche, même si c'est peu. Est-ce que le muscle s'allonge vraiment physiquement? Les mécanismes exacts sont encore débattus. L'hypothèse qui domine actuellement, c'est plutôt une augmentation de ce qu'on appelle la tolérance à l'étirement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est surtout le système nerveux qui nous autorise à aller un peu plus loin avant de dire stop, ça tire trop.
Ce serait moins un changement physique immédiat de la raideur du muscle ou du tendon lui-même. Ah, d'accord. C'est plus une question de sensation, de seuil de douleur ou d'inconfort qui bouge un peu. Voilà, une adaptation nerveuse rapide. Les études qui mesurent directement la raideur musculaire après DS ou BS donnent d'ailleurs des résultats assez contradictoires. Je vois. Et comme toute recherche, j'imagine qu'il y a des limites à cette méta-analyse, hein. Oui, bien sûr, et les auteurs sont transparents là-dessus. Ils évoquent un possible biais de publication, c'est quand les études avec des résultats positifs sont plus facilement publiées. Mais leurs analyses statistiques suggèrent que ça ne changerait probablement pas la conclusion générale. D'autres points? Oui, il y a peu d'études incluses qui concernent spécifiquement les personnes très âgées ou des groupes composés uniquement de femmes. Et puis, très important, cette analyse se concentre uniquement sur la flexibilité. Elle ne dit rien sur les effets de ces étirants sur la force, la puissance, l'endurance, etc. juste après. D'accord, c'est bon à savoir. Donc si on devait résumer les points clés à retenir. Alors, primo, oui, une séance d'étirement dynamique ou balistique améliore significativement la flexibilité immédiatement. Secondo, l'ampleur de cette amélioration est statistiquement là mais faible en pratique. Et tertio? Tertio, ce petit effet semble étonnamment constant. L'âge, le sexe, la méthode DS ou BS, le muscle ciblé ou comment on mesure, tout ça ne semble pas changer grand-chose à ce résultat immédiat. C'est très clair. Pour ceux et celles qui voudraient creuser les détails, la méthodologie, les chiffres précis, l'article original de Matsuo et al. Est donc la référence. Oui, dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24 de 2025. Et on pourrait peut-être finir sur une question un peu ouverte, Sam. Pourquoi pas? Si l'effet séance par séance est faible, qu'est-ce que ça pourrait donner si on intègre ces étirements très régulièrement sur le long terme? Est-ce que ces petits gains s'accumulent? Excellente question. Ça soulève tout le débat sur les effets chroniques de ces étirements, qui est un autre sujet non abordé directement ici. Mais c'est une piste de réflexion intéressante, oui. Voilà, qui donne matière à penser. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée. Et pour nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines explorations scientifiques. À très bientôt!